Salut à tous, donc là on va faire un petit point sur tout ce qui est préparation de la machine, hein, donc entretien, les points à contrôler avant de partir, pour éviter tout problème avec la moto, surtout si on part sur de longues distances et très longtemps, hein, comme sur un road trip. C'est mieux de partir avec une machine en bon état, donc sur laquelle on a contrôlé l'essentiel. Hein. Donc pour ma part, moi j'ai fait ce road trip avec cette moto, une GPZ 500, c'est un bicylindre, hein. C'est franchement une moto très fiable, pas eu de problème, en plus pris des bonnes petites sensations. C'est quand même assez péchu pour une 500. Et après j'ai passé pas mal de temps dessus, enfin on va dire à faire tout ce qui était révision déjà premièrement, et contrôler pas mal de points, ou réparer ce qui devait l'être, hein, ou voire même faire des installations sur la moto. Donc tout ça on va le voir, ainsi qu'un peu une petite partie outillage. Hein. Donc dans l'idéal c'est mieux de ne pas avoir à l'utiliser, moi ça a été mon cas, pas eu de soucis, mais c'est toujours bien aussi de prendre de quoi bricoler au cas où. Hein. Donc là on va un peu voir tout ça sur la moto. Donc premièrement le système pneumatique, donc les pneus à l'avant et à l'arrière étaient encore bons, hein. On peut le voir au niveau des témoins d'usure qui sont sur la plupart des pneus, tout comme la pression à vérifier, hein, en fonction du chargement aussi. Bon, chargement ça n'a pas trop varié, mais si on est deux sur la moto ça peut influer. Donc là les pneus sont encore bons, hein. Après les 4000 km, là je peux encore même rouler avec encore un petit peu. Alors d'un autre côté aussi le kitchen, très important, donc moi je vais pas le changer, hein. Là je peux encore faire 4 ou 5000 km, après il faudrait envisager de changer, donc au niveau du pignon, la couronne et la chaîne. Mais ce que j'ai fait c'est que j'ai retendu, bon ce qui se fait régulièrement, la chaîne, hein. On dévisse ici l'axe et on a les tendeurs de chaque côté pour la retendre. Mieux vaut une chaîne pas assez tendue entre guillemets que trop, hein, pour éviter tout risque de casse. Normalement il faut passer plus ou moins 2 doigts entre la chaîne, hein. Donc ce que j'ai également fait c'est que j'ai nettoyé à l'essence, et derrière j'ai remis du lubrifiant pour être tranquille à ce niveau là, avoir une chaîne bien tendue et bien graissée avant de partir. Donc après ce qui est assez important bien sûr c'est le système de frein. Ici sur la moto on a un double disque à l'avant, donc ce que j'ai fait, j'ai changé les plaquettes, les deux jeux de plaquettes, hein. Là c'est facile, on démonte les triers, on fait sortir les plaquettes, on repousse le piston et après on met les nouvelles plaquettes, donc j'ai fait de chaque côté. Au niveau des freins arrière, bon j'ai contrôlé, ils étaient encore bons, donc pas besoin de les changer, enfin les plaquettes étaient encore bonnes. Et ce que j'ai également fait par rapport au système de freinage, c'est une purge du liquide de frein qui se fait tous les 2 ans normalement. Ici on a le bocal à l'avant, on a celui à l'arrière qui est juste là, ainsi que les vis de purge sur chaque étrier. Et donc après ce qui se fait aussi très souvent, ce qui est l'entretien, c'est la vidange d'huile. Donc l'huile moteur, ça je l'ai changé, ainsi que le filtre à huile. On fait toujours les deux en même temps, hein, quand on change l'huile moteur. L'avantage sur ce type de machine, c'est que l'huile moteur est la même que l'huile de boîte. Donc quand on fait la vidange moteur, ça fait entre guillemets la vidange d'huile de boîte également, sur la plupart des machines japonaises comme celle-là. J'ai également changé le filtre à air, hein. Quand on fait ça, bon ça se fait également à peu près tous les ans, on change le filtre à air. Derrière j'ai aussi fait une purge de liquide de refroidissement, qui est à faire tous les 2 ans. Ensuite au niveau des éléments, bon, on a tout ce qui est suspension, hein, enfin l'amortisseur à l'arrière d'un côté, donc ça il n'y a pas trop besoin de réglage, comme j'étais seul sur la moto, et enfin assez chargé mais pas non plus comme un baudet disons. Au niveau de l'avant, donc ici on a les joints SPI qui sont des éléments d'usure qui changent assez souvent. Bon ceux-là sont encore bons, la fourche revient bien également, enfin on peut contrôler en la mettant en butée sur ce type de moto, ça doit revenir de façon assez souple. Après au niveau du tableau de bord, bon aucun souci, pareil pour le poste de commande, bon là il faut toujours bien penser à lubrifier, par exemple ici au niveau du frein, voire au niveau de l'embrayage également ici directement. Tout comme l'accélérateur, hein, j'ai démonté le commodo, mis un coup de dégrippant, hein, pour bien huiler tout ça. La colonne de direction, bon, vérifier son bon fonctionnement, hein. Ici il n'y a pas de point particulier, enfin tout fonctionne correctement. Donc après j'ai aussi nettoyé mis un coup d'huile et de dégrippant au niveau de la commande d'accélérateur vers la rampe de carbu, pour éviter qu'il y ait des soucis avec le câble. Tout comme la butée d'embrayage ici, toujours bien huilée, hein, pour éviter que ça casse, ce serait quand même dommage en route. Après bon, tout ce qui est carbu, j'ai pas eu besoin de le nettoyer spécifiquement ou de faire de réglages, tout comme les soupapes ou ce genre de choses. La moto tourne plutôt bien et a toujours bien tourné pendant le road trip. Donc voilà pour l'essentiel des points à contrôler ou ce qu'il y a à faire en maintenance, on va dire, sur la machine. Après j'ai dû aussi un peu réparer les faisceaux, ouais, tout ce qui est éclairage électrique, bien vérifier. Moi j'ai dû réparer un peu les faisceaux pour les clignotants avant parce que ça avait un peu de mal. Ensuite la batterie également, très important, hein, qui est sous la selle, ça la durée de vie est d'à peu près 4 ans.
Donc après on peut toujours aussi tester la batterie, mais être sûr de partir avec une batterie en bon état. Après un autre élément qui est assez, qui est pas mal, que j'ai installé sur la moto, c'est un petit port USB. Je vais poser rapidement la caméra pour le montrer. Donc là on a le port USB, tac ici, avec un petit cache. Voilà. Et donc ça permet d'avoir l'électricité pour recharger les éléments comme une GoPro, le téléphone portable et surtout le GPS que j'ai pu brancher, le câble passait par là. Le GPS était sur la sacoche de réservoir et donc je branchais directement et j'ai le GPS branché en continu et c'était vraiment top pour la route. Ça je conseille, au moins ça permet de toujours pouvoir brancher le GPS. Donc c'est pas trop cher et ça s'installe facilement. D'un côté on la branche sur la batterie et de l'autre je vais brancher sur un connecteur, donc sur un connecteur muni d'un porte-fusible pour éviter tout court-circuit. Donc vraiment pratique cet élément. Honnêtement je conseille d'installer ça avant de partir. Voilà pour la selle. Donc on a fait à peu près le tour au niveau de la machine. C'est ce qu'il y a surtout à contrôler, on va dire, quand on part. Après bon, on va dire que tout dépend aussi du type de machine que vous avez et bon, de ce qu'il y a à faire dessus de manière générale, mais il vaut mieux faire le maximum et éviter tout problème. Tout problème avec la moto en chemin. Et bah, au cas où, toujours bien aussi, on va dire, de prévoir de l'outillage, disons. Donc ici on a une cale, j'ai un peu utilisé quelques fois quand on a des sols un peu douteux, c'est pas mal. Bon, une fois la moto est tombée à l'arrêt, j'avais pas mis la cale, bon rien de trop grave. En plus j'ai même une béquille centrale que j'aurais pu mettre, qui est vraiment très pratique aussi pour tout ce qui est entretien. Après donc au niveau outillage, si on se penche là-dessus, on a on va dire ce que j'ai embarqué. Donc là, bon, un peu la base, des Colson, un peu de ficelle, du scotch assez costaud. Donc très important et qui prend peu de place des fusibles. Si on a un fusible qui claque, ça peut toujours être pas mal. Donc là on a un peu toutes les valeurs, avec des cosses également. De l'adhésif pour tout ce qui est faisceau électrique, isolant. Ici on a de la visserie de rechange au cas où, ça peut toujours servir, je l'ai utilisé sur pas mal de motos quand on perd la visserie d'origine ou au cas où. Donc après on a, qu'est-ce qu'on a également, un petit collier de serrage. Un kit anti-crevaison qui peut être très pratique, ça se fait plutôt plus vraiment en France, mais moi je l'avais déjà utilisé sur la moto pour dépanner, ça je l'avais acheté en Allemagne, ça peut être utile avec des petites bonbonnes d'air également. Donc la base, le tournevis plat, une clé plate également réglable pour éviter d'avoir à en trimballer trop, deux pinces, une petite et une plus grande, une boîte avec différentes douilles, des tournevis, des empreintes tournevis plats en étoile du BTR. Et après on a également, on va dire, ce qui est important pour lubrifier la chaîne. Donc là de la graisse, là c'est 800 km à peu près la durée de vie de celle-là. Bon, c'est bien de le faire tous les 500-600 quand même, je pense. Ça c'est indispensable parce que quand on fait un road trip, donc pas mal de kilomètres, c'est toujours bien lubrifier la chaîne. Toujours attendre un peu avant de rouler une fois qu'on la lubrifie d'ailleurs. Après du WD-40, s'il y avait pour tout ce qui est commande qu'on a vu tout à l'heure, un peu dégrippé, c'est pas mal. Pendant les pauses, et donc le cadenas, un bloc disque. Ça j'ai mis dedans aussi avec l'outillage, mais c'est pas trop d'outillage, pour éviter de se trimballer avec un cadenas en U ou bien une chaîne qui peut prendre beaucoup de place. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. Bon tout s'est très bien passé, honnêtement très content de ma machine, de très belles sensations, très fiable, pas eu de soucis. Donc vraiment ouais, partir avec une machine bien préparée c'est l'essentiel, donc faire la révision, les points de contrôle, et après c'est que du plaisir avec sa machine. Donc voilà, c'était pour la partie préparation de la machine. Ciao ciao.